Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le PSG qui perd aujourd'hui face au Milan AC à San Siro 2-1. Le PSG. Ok. Bon, déjà on va rentrer dans le vif du sujet. Premier joueur à qui j'aimerais porter vraiment toutes mes félicitations. Il s'est réveillé et dans ma dernière vidéo, je ne l'ai pas raté. C'est Raphaël Leao. Ah, merci de t'être porté présent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le Leao que j'aime. Le Leao qui va un contre un. Le Leao qui garde les ballons. Le Leao qui défend, qui revient, qui... Aujourd'hui, j'ai vu Leao et ça m'a fait plaisir. Finalement. Oh, il y a tous les grands matchs du Milan AC, je m'attends à ce que tu performes de cette manière-là. Tu comprends? Aujourd'hui, on a vu un grand Raphaël Leao. Aujourd'hui, il a joué le match parfait sur le côté gauche. Hakimi, c'était compliqué aujourd'hui. Parce que contrôler Leao dans la profondeur, c'est pas chose facile. Peu importe qui tu prends, tu mets face à Leao quand il joue comme ça, c'est très compliqué. Et j'aime quand il apporte cette intensité sur le côté. Mais la personne qui m'a choqué, parce que j'ai félicité Léo, Giroud, mais ça spécial, un bon but de la tête, toujours dans les surfaces, ce qui permet au Milan de gagner le match. Mais le joueur qui m'a impressionné, c'est pas qui m'a impressionné, je connaissais déjà le potentiel du joueur depuis Chelsea, mais Loftus-Cheek, il a dévoré le trio parisien. Zahir Emery, aujourd'hui, ah, il y a une phrase qui a été, bon, on va dire, utilisée pour la finale de la NBA l'année dernière, la semi-finale, finale de conférence Ouest. Who's your daddy? Aujourd'hui, là, le trio Ugarte, Vitinha et Zahir Emery, who's your daddy? Loftus-Cheek, Mr. Loftus-Cheek, he's your daddy. Aujourd'hui, non, mais Loftus-Cheek, il partait, il faisait des tout droits, il n'y a personne qui pouvait le tenir. Zahir Emery, Vitinha, il les amenait. Ugarte, j'ai jamais vu Ugarte se faire martyriser de cette manière. Loftus-Cheek les a dévorés. Au milieu de terrain, il les a détruits. Avec des tout droits. Et on dirait que c'était impossible de prendre le ballon entre ses pieds. Tu essaies de le tacler, on dirait que c'est toi qui allais à l'hôpital. C'est impossible. La puissance physique qu'il faut dans un match de Ligue des Champions, l'intensité, la capacité de casser les lignes, sachant que le Milan, on va dire, n'a pas vraiment un trio de milieu de terrain depuis qu'ils ont perdu le trio Benacer, Kessié et Tonali. Le Milan, ils essaient avec un milieu, mais c'est pas vraiment un milieu, c'est peut-être un sec défenseur, parce que voilà, on a le petit Hollandais, je vais pas déformer son nom, malheureusement, je peux pas prononcer son nom, je vous promets que je vais me rattraper la prochaine fois, mais le double pivot, lui, Loftus-Cheek, la manière dont lui, il gère le ballon, et Loftus-Cheek qui apporte tout, qui arrive à la complémentarité entre les deux, la technique et la puissance physique, elle a été parfaite. Aujourd'hui, Loftus-Cheek m'a joué le match parfait. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait. Quand tu joues face au PSG, on l'a vu face à Newcastle, il faut de l'intensité. Si tu mets cette intensité-là face au PSG, le PSG ne peut exister. Et aujourd'hui, encore une fois, l'intensité l'a remporté face à la technique. Aujourd'hui, j'ai Ugarte. Ugarte en première mi-temps, c'est quoi? C'est 4 duels sur 13, 3 duels sur 13. Loftus-Cheek les a démolis aujourd'hui. Je vous dis, je regardais le match, je me suis dit, mais il y a un problème. Est-ce que c'est Ugarte ou c'est Fabien Ruiz? Parce que la manière dont Loftus-Cheek cassait les lignes, c'était pas normal. En 2-3 pas, non seulement il cassait la ligne du milieu de terrain, il se retrouvait rapidement avec Skriniar et Giroud qui dézonnait, peut-être Léao qui redescendait sur son côté. C'était affreux, mais vraiment affreux. Parce qu'à la récupération, les Milanais faisaient très mal aux Parisiens. Mais on va un petit peu quitter le Milan, parce que le Milan a fait le match parfait pour remporter un match de Ligue des Champions. Le Milan aujourd'hui, ils ont fait une performance de Ligue des Champions. Mais le PSG, non mais vous faites exprès. Vous faites exprès. Franchement, Mbappé a été pris par Calabria. Calabria,
qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais non, 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 non. Calabria, c'est un bon défenseur. Il affronte les Varachkela, les Marcus Thuram, il a l'habitude avec les grands ailiers. Maintenant, Mbappé, c'est un autre niveau. Mais quand même, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un défenseur, surtout quand il a un soutien défensif avec les Fikayo Tomori, voilà, il arrive à tenir Mbappé. Mais quand Mbappé n'arrive pas à step up, les deux autres là, et Randal Kolo Muani et Dembélé, vous faites quoi? Dembélé a fait une bonne première mi-temps. C'était bon, transversal, voilà, c'était. Je trouvais qu'il était vraiment actif. Il palliait l'absence un petit peu de Kylian Mbappé. Je suis désolé. Ensuite, le Milan a mis un double rideau, le catenaccio italien, c'était finito. Il n'y avait plus d'Ousmane Dembélé. Il n'arrivait plus à faire aucune différence. Théo Hernandez évitait d'aller au marquage pour pouvoir le laisser faire ce qu'il voulait. Mais dès qu'il entrait entre les lignes, il y avait ce double pivot Loftus-Cheek et autres là qui venait le fermer et récupérer tous les ballons. C'était exceptionnel. L'intensité sur les seconds ballons que le Milan a mis a éteint le PSG. Maintenant, moi, quand Kylian Mbappé n'arrive pas à cette époque, mais vous deux, faites. Kolo Muani, 90 millions. Voilà, bon, on ne va pas en parler. 90 millions pour ça, sachant que tu as Gonçalo Ramos qui peut peut-être plus t'apporter, mais vu que c'est l'ami d'une certaine personne, on ne va pas en parler. Donc, Kolo Muani, waouh, c'est affreux. C'est affreux. Il n'y a rien. Mais avec Kolo Muani, il n'y a rien. Il n'attaque pas les ballons, on ne le trouve pas en profondeur. Donc, déjà, de base, pour qu'il puisse prendre la profondeur, il faut que le Milan lui donne l'espace, mais il n'arrive pas. Techniquement, c'est pauvre, il n'arrive pas à tenir un ballon, il ne peut pas jouer de haut but. C'est affreux. Mais c'est affreux ce que je vois de Randal Kolo Muani. J'ai du mal à dire que ce joueur-là, le PSG l'a payé 90 millions. Le joueur ne vaut même pas 40 millions. Le PSG l'a payé 90 millions. Tout ça pour faire plaisir à une personne. Et c'est là que je vous dis, il y a une différence entre l'institution et un club dirigé par une certaine personne. Parce que je suis désolé, il n'y a pas moyen. Moi, président de club, un joueur me demande de recruter un joueur. Je vois que ce joueur-là ne vaut pas ce prix. Je ne vais pas mettre ce prix là-dessus. Je suis désolé. Kolo Muani a eu une saison à Francfort. On sait tous que la Bundesliga, c'est un championnat où les attaquants s'amusent. Vous regardez Seydou Guirassy, vous regardez les Harry Kane, les Lewandowski qui font des saisons à 41 buts. C'est une ligue où les attaquants peuvent se faire plaisir. Les Sébastien Haller, etc. Mais tu peux pas me prendre un joueur qui a fait une saison en Bundesliga, sa première saison où il fait que 12 buts et peut-être 10 passes décisives, impliqué sur 22 buts en 40 et quelques matchs, tu le prends pour 86 millions. Et on voit clairement que ce joueur est limité techniquement parlant, il ne peut pas tenir un ballon. C'est compliqué et tu t'appelles le PSG. Tu ne peux pas me dire que tu perds Messi, Neymar, Verratti, tu ne les remplaces pas parce qu'ils ne sont pas remplaçables. Tu n'apportes aucun joueur créatif. Il n'y a personne dans la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face au double rideau, tu n'avais personne pour tenir la balle, pour essayer de jouer entre les lignes et trouver la dernière passe. Tu essayais de répondre au Milan par l'intensité, mais je suis désolé, l'intensité que le Milan a mis aujourd'hui, il n'y avait pas moyen que tu ne pouvais pas les inquiéter. Il y a quelqu'un, je parlais tout à l'heure à un fan du PSG, et il a dit, le PSG était plus en danger quand ils avaient le ballon que quand Milan essayait d'organiser un jeu. Mais c'est vrai. Le Milan, ils n'ont pas essayé d'organiser quoi que ce soit. Ils lançaient des longs ballons pour pouvoir se débarrasser, faire monter le bloc, reculer le PSG et essayer d'aller apporter l'intensité dans le camp du PSG. Le PSG, dès qu'ils avaient le ballon, le bloc du PSG montait, Hakimi était presque de la surface. Donc, dès qu'il y avait une récupération, Loftus-Cheek cassait la ligne du milieu de terrain, se retrouvait avec le défenseur. Léao arrivait sur son côté, Giroud pouvait prendre le côté, Pulisic découlait sur le côté droit. C'était affreux. Non mais, tout ça parce que ton attaque, tu n'as pas de joueur créatif. Waouh! Oh, franchement. Bon,
Dans ce groupe-là, je pense que tout est relancé parce que Dortmund qui s'impose aujourd'hui face à Newcastle, qui prend la tête du groupe, le PSG est deuxième, Newcastle est dernier et Milan qui repasse troisième. Maintenant, le PSG va jouer face à Newcastle, l'équipe qui les a corrigés à St. James Park. Oui, maintenant j'entends les fans du PSG dire que on va taper Newcastle. Et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, quand j'ai fait la vidéo concernant Newcastle, Newcastle va être la surprise de ce groupe. C'est pas parce qu'ils sont derniers, mais ils ont quand même 3 points, 3 points, 4 points. 3 points. Donc, si Newcastle bat le PSG, Newcastle a 6 points. Si Dortmund bat le Milan, Dortmund est qualifié d'office. Le PSG aura 6 points. Milan aura 5 points. Et Newcastle aura 6 points. Donc, Newcastle, vu ils ont battu Paris aller-retour, si ça se fait, ils passeront deuxième. Et Paris passera troisième. C'est compliqué. Maintenant, ils ont obligation de victoire face à Newcastle. Et Newcastle, et comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, je vais terminer là-dessus, Newcastle, c'est tout ce que Paris n'aime pas. L'intensité, ce sont des chiens enragés. Vous n'avez pas vu Newcastle face à Arsenal? Ce sont des morts de faim. Bruno Guimaraes, priez pour que Guimaraes ou Joelinton ou les autres là soient blessés. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la même chose. Que ça soit à domicile ou à l'extérieur, Newcastle va venir juste à survivre face à vous. Newcastle va apporter de l'intensité comme je vous avais jamais encore vu. Et vous avez déjà pris l'eau à l'aller. Au retour, attendez-vous si vous ne corrigez pas rapidement votre milieu de terrain. Parce que je veux me dire, mais en fait, corriger comment? Parce que quand tu regardes le banc, il n'y a personne qui pourra répondre à l'intensité que mettra Newcastle. Si Newcastle le fait, mais je pense que Newcastle va venir essayer de gagner le match. Attention, Newcastle, moi je vous vois confiant sur les réseaux, on va taper Newcastle, inquiétez-vous pas, Newcastle, ça va être facile. Ah, vous avez pas vu les derniers matchs. C'est pas parce que Dortmund c'est l'équipe la plus défensive de ce groupe. Face à Newcastle, ils peuvent tenir, ils peuvent gagner face à Newcastle. Pour gagner face à Newcastle, il ne faut pas mettre de l'intensité, il ne faut pas essayer de jouer, il faut défendre. C'est ce que Dortmund a fait et c'est pour ça que Dortmund les a battus aller-retour. Vous allez essayer de jouer face à Newcastle. C'est ce qu'il ne faut pas faire parce que Newcastle va venir vous taper. Les équipes qui jouent face à Newcastle, les Arsenal, les City, ils ont tous perdu. Vous aussi. Donc, attendez-vous pas au match retour que ça sera plus facile. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis quand même à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Bonne chance aux Parisiens, bonne chance aux Milanais, bonne chance aux fans de Newcastle, bonne chance aux fans de Dortmund, parce que ce groupe-là, c'est vraiment le groupe de la mort. Peace.